De 1830 à 1972, la France a colonisé l'Algérie, imposant un système inégalitaire. Les Algériens étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, privés de droits fondamentaux. Cette hiérarchie raciale a jeté les bases des discriminations actuelles contre les Franco-Algériens. En 1972, l'Algérie obtient son indépendance après une guerre sanglante. Près d'1 million de Pieds-Noirs quittent le pays, tandis que les Franco-Algériens restés en France deviennent des étrangers dans leur propre pays. Le traumatisme colonial persiste. Dans les années 1960, les immigrés algériens sont parqués dans des bidonvilles insalubres autour de Paris. À Nanterre, 14 000 personnes vivent sans eau courante ni électricité. Ces ghettos deviendront le berceau de la marginalisation actuelle. Les Franco-Algériens étaient cantonnés aux travaux les plus durs et dangereux. Bâtiments, mines, usines. En 1975, leur salaire moyen était 30% inférieur à celui des Français de souche. Cette exploitation économique perdure aujourd'hui sous d'autres formes. En 1983, la Marche pour l'égalité rassemble 100 000 personnes contre le racisme. La réponse ? Une violente répression policière. Ces manifestations ont révélé l'ampleur du rejet institutionnel envers les Franco-Algériens. Aujourd'hui, 60% des Franco-Algériens vivent dans des quartiers défavorisés. Ces cités concentrent pauvreté et stigmatisation. Les habitants subissent un apartheid spatial invisible, héritage direct des politiques coloniales. Les médias français associent systématiquement les Franco-Algériens à la criminalité. Une étude révèle que 73% des reportages sur les banlieues utilisent un vocabulaire négatif. Cette diabolisation entretient les préjugés. Malgré 4 millions de citoyens d'origine algérienne, seuls 0,7% des députés sont franco-algériens. Cette absence criante reflète leur exclusion des centres de pouvoir, perpétuant le cycle de marginalisation. Les jeunes franco-algériens inventent de nouvelles formes de lutte. Associations, arts engagés, médias alternatifs. Le collectif indigène de la République dénonce avec force le racisme structurel hérité du colonialisme. 150 ans après la colonisation, la France refuse toujours de reconnaître ces crimes. Pourtant, partout, des Franco-Algériens réclament justice et égalité réelle. Leur combat est le miroir des fractures non résolues de la société française.